Les fourberies de Scapin. Les fourberies de Scapin. Avant d'interpréter un rôle du théâtre classique, il est capital pour un comédien, outre d'avoir une bonne préparation physique, d'en bien connaître l'auteur, sa vie, son style, son œuvre, et en ce qui concerne la pièce elle-même, d'être le mieux documenté possible sur son contexte culturel, social, et surtout sur les lieux où se déroule l'histoire. Alors les fourberies de Scapin, Molière a créé ce bijou ici même, au théâtre du Palais Royal à Paris, le 24 mai 1671. Alors bien sûr, le théâtre du Palais Royal n'est plus absolument le même qu'à l'époque, ni même situé exactement au même endroit, ce qui n'enlève rien d'ailleurs au génie de Molière, et d'autant que ces fourberies, Scapin ne les commet pas à Paris, mais à Naples. C'est en effet ici, sous le ciel napolitain, que Molière a situé l'action de la pièce. Au cœur d'une des baies les plus somptueuses du bassin méditerranéen, au pied du Vésuve, qui à chaque seconde menace de se réveiller et de tout anéantir, Naples. Les pins, les lauriers roses, les ruelles, où grouille une population qui, à l'époque, vit essentiellement de magouilles, de petits boulots et de grands coups de gueule, et déguste sous des tonnelles une cuisine généreuse qui embaume l'origan et le basilic. N'oublions pas que c'est à Naples qu'on a inventé la pizza. Surplombant la mer, deux villas voisines où vivent les principaux personnages de la pièce. Alors bien sûr, la région a beaucoup changé depuis, mais les villas existaient déjà au XVIIe siècle. Alors deux villas, deux familles, deux pères de famille. L'un d'eux se prénomme Géronte, l'autre se prénomme Argante. Ils sont les meilleurs amis du monde et font du commerce maritime ensemble, commerce florissant, à en croire la taille et la beauté de leurs propriétés. À l'époque déjà, Naples compte parmi les ports les plus importants d'Europe. Géronte et Argante font du commerce avec la plupart des pays du bassin méditerranéen et partent régulièrement en mer pour de longues semaines. Mais revenons à notre histoire, les pères sont en voyage, les mères veillent à la bonne tenue de la maison et à l'éducation des enfants. Parmi les enfants, deux grands fils, Léandre et Octave, âgés respectivement de 17 et 18 ans, et qui le soir, après les heures de lycée, descendent par cet escalier pour se rendre place Bellini, au bar dell'Epoca, qui, comme son nom l'indique, existait déjà, et c'est pour eux le temps des premiers émois amoureux, des premiers baisers, et c'est là que Léandre, le fils de Géronte, connaît son premier flirt avec une jeune méditerranéenne aux yeux noirs, qui porte le prénom étrange de Zerbinette. Zerbinette n'est pas issue d'une grande famille, elle vit dans un camp d'Égyptiens flottants, qui, dans le Naples de cette époque, équivaut à nos camps de Rome d'aujourd'hui. Et puis un jour, comme on dit dans les contes de fées, ou plutôt un soir, où Léandre descend rejoindre Zerbinette, Octave, son jeune voisin, décide de l'accompagner, et là, en passant devant cette petite maison, il entend des pleurs, des gémissements, il pousse délicatement la porte, pénètre dans la maison. Là, le diffuseur avait prévu une page de publicité, mais j'ai réussi à lui faire abandonner ce projet. Il s'avance dans la maison et là découvre une femme âgée, allongée sur un lit, mourante. Une jeune fille lui tient la main. Il s'avère qu'il s'agit de la mère et la fille. La mère s'éteint. La fille s'appelle Hyacinthe. Octave la console. C'est le coup de foudre entre les deux. Octave décide de l'épouser immédiatement, sans attendre le retour de son père et surtout sans son consentement, qui, à l'époque, est normalement incontournable. Et c'est ici qu'Octave et Hyacinthe se disent oui, pour le meilleur et pour le pire. Pendant ce temps-là, les Égyptiens, qui détiennent Zerbinette, menacent Léandre de quitter Naples et d'emmener la jeune fille avec eux pour toujours, s'ils ne leur versent une rançon dont le montant est très supérieur aux quelques piécettes dont le jeune homme dispose pour son argent de poche. Et voici le célèbre balcon... Ah non, ça n'a rien à voir ça. Argante et Géronte rentrent de voyage. Leur amitié s'est encore renforcée pendant la traversée et ils ont décidé, pour lier leur famille, d'organiser un mariage croisé et de marier leurs deux fils à deux de leurs filles, projet complètement contraire à celui de Léandre qui aime Zerbinette et qui entend bien l'épouser quand il aura réussi à payer la rançon, et impossible du côté d'Octave qui s'est déjà marié en secret avec Hyacinthe. Si ça vous paraît compliqué, que vous êtes un peu perdu, vous avez le curseur en bas de l'image que vous pouvez reculer pour revoir le passage. Voilà nos jeunes gens dans une situation critique. Il ne leur reste qu'une issue, faire appel à Scapin, le spécialiste de l'embrouille, de la manipulation et de la fourberie, et de tenter d'obtenir son aide. Voilà un beau sujet de comédie, on peut pas dire. Il paraît qu'il joue la pièce tout seul. Comment ça tout seul? Tout seul.